Salut, amis de la culture, bienvenue à votre émission L'Air de la Vérité. Comme d'habitude, avant de présenter mon invité, je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois Jos Kingono, Audrey Makela, Chris Makela, Osé Nzima et tout sur tout travail en collaboration pour la réussite. Il y a émission Oyo. Là, je vois des King Yani, donc Divine Loadi et toutes les mamans de LPP. Amis de la culture, Lelo, Ninge Toyamba Kabasali Nzambe, mais Lelo Toyambi Asanzambi Toyambi, Ndeko Moko, Oyo Azali, écrivain congolais de Mwana Mboka, Oyo Azali ba Evra Nae, donc Yango Toye vraiment Kolobela pour la émission Yalelo. Donc Tozali Awana Ndeko Dav Ngonde, on a l'obi Mbote Ndeko Dav. Mbote Ndeko Landry. Ndeko Dav, to sipeli Koyamba Yo, na émission La Bisso L'Air de la Vérité, santé Ndengenini. Qui m'a envoyé Nzambe, santé Zaka. Très bien, question la biso et liboso, émission la biso, toujours tout ça na toi, la poste vraiment biographie na yo exact. Pour commencer, dès le début de la présentation, c'est un jeune congolais, un jeune passionné de la littérature. Na botami na kin, na botami na Congo, mais dans ces quelques années, Liban Namboka arrivé à Gabon, j'ai fait une dizaine d'années. Et Zakuna Namboka Kuna Gabon na bandère, dans le goût à la littérature n'est comment. D'ailleurs, le premier roman Nanga Otolobela, c'est là-bas que nous avons Komango. Et à part ça, je suis également étudiant dans le Maroc, étudiant en recherche internationale. Notamment à l'université Cardinal Malou, na Sayou, na Kassabou, na Sayou, na Kinshasa. Et puis à part ça, je suis un fanatique de cinéma, un fanatique de journaliste, parce que j'ai aussi une formation de journaliste, un grand fan de la littérature. C'est un peu simple. Merci Ndeko Dav. Tout le monde a commis roman na yo, moi na liboso boti, et on a intitulé un mot Un hiver en Afrique centrale. Pourquoi un hiver en Afrique centrale? Parce que d'abord, tu as dit qu'en Afrique, l'hiver existe, surtout en Afrique centrale. Dans l'Afrique, il me dit non, les alliés, mais en Afrique centrale, l'hiver existe, mais il y a un hiver en Afrique centrale. On a mis le titre Un hiver en Afrique centrale. Oui, merci. Très belle question. La question, c'est pour ceux qui, dès que mon livre, beaucoup de gens dès que mon titre, ils se posent cette question. Parce que nous, le Biga, logiquement, hiver en Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale est une région équatoriale, il fait chaud et puis en même temps, vous les mettez à l'hiver, c'est plus la liaison tempérée, puis l'Afrique du Nord, un peu l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, tout ça. Un roman, on a commis une histoire, ce n'est pas une livre scientifique, disons, c'est un roman de fiction, une histoire que j'ai inventée. Et dans le monde de fiction, dans la littérature, plus fiction, littérature, bien cinéma. Fiction, dans le monde, tout est possible, tout est possible, tout sauf rien. Je pense que tout à film, tout à film en Matrice, tout à film Harry Potter, ce sont des fictions, et puis le mot est inventé. Des gars, le titre, le roman, le bénéfice de l'Afrique, c'est un roman, c'est une histoire dont je parlais, histoire d'un jeune garçon, Mazar Rêvent, un jeune garçon intelligent, mais qui rêve un peu trop. L'autre un jour télévision a l'information bah oui c'est l'hiver na poto et puis soudain il arrive pour ça dans le thème à gagner en côté arrive pour ça dans il alors que les années viennent à ville de l'Afrique centrale je suis arrivé à kilo kabou ça na zone ici à la ville na ville Afrique centrale et grâce à un père Noël les rêves les coquilles mis en fait ceci parce qu'il y a beaucoup de peine quand c'est pas comment même pas seulement comment les Africains en général ou qui ont côté bah arriver à vivre dans beaucoup en Malaisie là la semaine à mon kin surtout pour les langues parce que je sais pas beaucoup les gens à ta casa cabelo ma kilo c'est comme ces gens qui rêvent d'aller en Europe à vivre dans quatre régions il y a des régions où il fait froid en hiver donc comme un roman de façon un peu de les faire rêver un peu de les montrer un peu ce qui neige tout hiver et ça mis dans la zone Afrique centrale ni région chaude ce qui peut se passer et ça c'est une façon de les faire rêver c'est une fiction une histoire inventée. Et dans le big, quand il y a fiction, c'est un monde où tout est possible sauf rien. Comme exemple, quand il y a fiction, on a comme une histoire sur le Congo, comme le pays le plus riche du monde. C'est possible dans la littérature, dans le cinéma. Dans la fiction, tout est possible sauf rien. Tout est possible sauf rien, la fiction. Et qui t'a inspiré pour écrire ce livre? Qui m'a inspiré? Je dirais personne. Personne. Mais les deux en 2018, parfois, si on a fait un temps un roman, je me demande d'où il vient l'inspiration. Mais c'est une histoire qui date de très longtemps. Maintenant, comment en 2004. Imagine, ça fait une affaire depuis 2 ans. Maintenant, comme un roman depuis 2004.
Le personnage principal, la roman Oyo, le petit garçon qui a 13 ans, c'est un peu moi d'un côté, des rêves un peu, il arrive à des façons un peu folles, on a plein de rêves un peu fous comme ça. Je me suis posé la question, si ton avis, si jamais il venait neiger, comment vivre là, comment se comporter, qu'est-ce qui peut se passer? Des rêves comme on a couché, sur un papier, dans un livre, sous forme d'idée. C'est un peu comme ça que m'est venu l'inspiration. Maintenant, on cadre toujours à poser la question dans un livre au commun. Pourquoi au CP on s'est lancé dans le Kokoma livre? Au CP, parce qu'il y a beaucoup de choses pour ça, mais au CP on s'est lancé comme vous allez écrivain, c'est pour gagner beaucoup d'argent ou pour juste c'est pourquoi? Pour gagner beaucoup d'argent, je ne sais pas trop. Bon, si je dis aussi non, c'est faux. Mais d'abord et tout d'abord, c'est une passion. On écrit par passion. Ce que vous avez là, c'était un roman de 345 pages. Et Nabi Nabano commande depuis 2004. C'est vrai qu'ils allaient la vie. Il y a mon article qui tient au bandla. Donc, tellement j'ai rêvé qu'un jour, tôt ou tard, histoire là, ils ont inspiré comment on a battu, ils ont rendu public. Je me suis battu pour l'histoire ici là. Au départ, c'est une passion. La littérature, pour moi, c'est une passion dans la vie. Là, sur la passion, comment on te peut-être pour gagner de l'argent. On écrit ça avec plaisir. Avec plaisir. La pauvre pour tout d'abord informé déjà, et ça fait peine, je crois, 2 mois, 1 mois que l'histoire est le livre a été publié. Mais déjà, la bonne commandé deuxième roman. Je pense que d'ici 2020-2021, fait bima. Donc, c'est une passion de littérature, pour moi, c'est un don. Un don. Mais comme étant donné que la littérature, c'est vraiment un business, c'est aussi un business, je l'ai écrit pour également le vendre dans ce commun, parce que rien que pour le faire publier, c'est de l'argent qui est sorti. Ça a été imprimé en Belgique, il faut être transporté il faut faire la promotion, tout ça c'est de l'argent. Donc en retour également, on a souhaité que non, moi, retour mon financier pèse là. Ça, je peux me cacher. Je sais aussi que retour financier là. Non, c'est parce que le livre là, il y a non seulement vendable, c'est non seulement en vente sur format papier, les abonnés, aussi en vente sur internet. C'est une passion d'abord, mais au-delà de la passion, il y a aussi un business qui est là. Donc pour l'anga, on a commis dans ma biographie, dans ma livre, je vais faire une carrière dans le cadre du monde de la littérature. C'est vraiment un monde qui me fascine. De la ligne, ça devient un écrivain de carrière. Donc écrire des livres, pas seulement celui-ci. Après, c'est mon premier bébé littéraire, mais après, je veux qu'il y ait un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc c'est d'abord, pour répondre à votre question en bref, c'est une passion d'abord et aussi un business. Maintenant, marketing il y a parce que l'univers en Afrique centrale est contre la banda comme parce que en réalité les Congolais mboka na biso awa baza du mal pour l'entendre. Les Congolais s'intéressent à la lecture et maintenant nous yoko kosala pour les fils kata livre na yo les Congolais vont s'intéresser na. Ok, belle question. D'abord, pour vous informer, on a commis livre pour les Congolais. On a commis pour tout le monde, des Congolais, des Africains et des non-Africains. Parce que moi, j'ai un rêve de la visa à Makamou, j'ai un rêve un peu tout international. Donc, il faut la lu par un grand monde, aussi bien au Congo et l'extérieur du pays. Et pour vous informer, d'abord, le livre a été écrit au Gabon. L'histoire du livre se passe au Gabon. Mais c'est un livre lisible par tout le monde. Tout le monde peut se retrouver, un Congolais, un Centrafricain, un Camerounais, un Sénégalais, un Français, un Belge, un Américain, un Canadien. Tout le monde peut se retrouver dans cette histoire. Parce que d'abord, c'est écrit en français, il suffit que l'arabe francophone. Et deux, si tu as une passion à lire un livre, ceux qui sont passés dans la littérature, avec un tel livre, une telle œuvre, sur la fiction, tu vas te retrouver. Et puis ce qui est aussi le cinéma, parce que le cinéma et la littérature, ça va un peu de pair, quoi. Ils sont un peu mariés, ça va de pair. En termes, il y a aussi un peu au Congolais, d'abord ce qu'on fait ici, nous en avons sur le plateau comme ça, ils appellent la façon, il y a un sabatou, livre en gros. Vous voyez quoi là? À part ça, sur ma page Facebook, sur mon compte WhatsApp, j'en parle. J'en parle, j'ai publié des extraits sur mon compte Facebook. Pour ceux qui peuvent taper Dave Ngonde. D-A-V-E, Ngonde comme Denis Ngonde. Dave Ngonde, ils ont une demande d'amis. Ils vont se retrouver
À part ça, il est habillé par sur un plateau. Il y a aussi des émissions qui sont prévues dans les prochains jours avec mon éditeur sur notamment la Radio Capi. Il y a des émissions qu'on va faire sur des chaînes traditionnelles, des médias traditionnels. Il y a aussi des émissions qui sont prévues avec d'autres amis sur les réseaux sociaux, notamment les chaînes de YouTube, donc je suis, bon, comme le revue social il y a peine un mois, je suis en phase de promotion, mais déjà des gens qui ont acheté comme ça sur internet, qui ont acheté, qui m'ont appelé, on s'est vu, il y a une femme notamment qui est ma première cliente, elle s'appelle Madame Ali Mamadine, qui est aussi une écrivaine. Elle est d'Afrique de l'Ouest, mais elle vit à Brazzaville, elle a vu ça, elle est venue ici à Kinshasa pour la 6e édition des efforts du livre. On s'est vu, elle a acheté un exemplaire. D'autres personnes, j'ai des collègues universitaires qui ont acheté. Et donc je suis là, je suis en train de débat du livre, j'ai fait des groupes au livre. Moi, tout ce que j'ai demandé, ceux qui sont passionnés par la littérature, ceux qui sont passionnés par des choses nouvelles, d'acheter le livre, de prendre contact avec moi, parce que on fixait un rendez-vous, c'est pour que le livre. Que ce soit ici à Kin, au Congo, en Afrique ou hors d'Afrique, parce que le livre, j'ai dit, c'est accessible à tout le monde, partout dans le monde. C'est accessible en format papier tel que c'est là, et puis sur Internet. Donc, si tu veux la voir sur Internet, il suffit de m'écrire sur Facebook, comme j'ai dit, vous demandez, ou bien vous m'envoyez, bon, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp 243 89 614 0379, ça c'est mon compte WhatsApp, et je peux vous envoyer le lien par WhatsApp, et puis vous trouvez. Vous pouvez vous taper sur Google simplement un hiver en Afrique centrale. Le premier lien qui va apparaître, vous allez voir, c'est le lien de mon livre. C'est en vente sur Amazon et sur le site de la FNAC, de kobo.com. Donc, pour d'autres détails sur Facebook, je vous donne tous les détails. Donc, on est là en pleine promotion. Voilà. Merci, amis de la culture. Nous sommes toujours dans notre émission. Nous écrivain un biseau congolais d'Avingonde. Et puis, nous avons kende na makambo ezanga ntina bozwa matin otanga livre univers en Afrique centrale esala bien mpo tokolisa toujours mayele mpasi baye moto atangaka mingi mayele mpe ekolaka me totanga mingi mpo tozwa mwana mboka totia epoi na mosala kosala oyo donc mpe na kobosana te koyebisaka bino rester toujours branché et s'abonner rapidement, s'abonner massivement à compte na bino Vertu TV. Vous voyez Vertu TV dans les chaînes chrétiennes, donc vous s'abonnez rapidement et beaucoup de monde a des émissions sont complets et beaucoup d'émissions oyo na SM Mingi. David Monde toujours continuer toujours émission na biso. Si ko nini ba lecteur ou ba otanga livre oyo ba koyi donc quel est le but principal ou ba lecteur ba kotanga ou ba koki ko kozala na yango donc oyo ba kotikala na yango. Ok, par rapport à livre, là, on va retenir d'abord, je dis c'est un divertissement, c'est un voyage. D'abord, en lisant ce livre, vous allez faire un voyage dans la ville de Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon. C'est la scène de l'histoire, c'est là-bas que se passe l'histoire. Pour la bande qui est en Gabon, qui ne sont pas ressortis de Kinshasa du pays. En lisant ce livre, d'abord, vous allez découvrir la ville de Port-Gentil, tous ces rues, ces quartiers, et ainsi de suite. Et puis en lisant ces livres qui parlent d'un hiver, vous allez découvrir comment on arrive en sorte qu'il puisse neiger dans une ville. Parce que dans ces livres, j'ai fait des recherches énormes. Savoir comment ça se fait pour qu'il puisse neiger. Nous savons tous comment ça se fait pour qu'il puisse pleuvoir, notamment dans la classe de la géographie. L'eau qui s'évapore, la chaleur, et puis se condense, et puis ça tombe. Mais lisant ces livres, même si tu n'es jamais allé en Europe pour faire un approche de tempo comme l'été, tu vas comprendre comment c'est fait l'hiver, les conditions qu'il faut qu'il puisse neiger. Donc j'explique tout ici. Et j'ai fait en sorte que ces conditions soient réunies au-dessus d'une ville africaine pour neiger Koya. Et dans ces livres, vous allez découvrir beaucoup de mots. C'est un livre qui est 100% français. Et nous sommes dans un pays francophone. Ceux qui sont dans la francophonie, qui adorent la francophonie, qui adorent la langue française, vous allez apprendre des mots. Les mots peut-être que vous ne maîtrisez pas bien comment on écrit, vous allez apprendre beaucoup de choses, apprendre des expressions. Donc vous allez, comme je dis, vous allez voyager dans 345 pages dans la ville des ports, vous allez découvrir comment se fait la neige. Vous allez, comment dire, découvrir un peu comment se comportent les jeunes du Gabon, leur mode de vie, leur culture, qui est un peu similaire au mode de vie des Quinois, du Congo, parce que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique en général, c'est un peu ça. Donc les deux principales choses, d'abord, découvrir la ville des ports, ensuite découvrir le Gabon. Parce que j'ai dit une partie qui se passe, ce qui se passe à Libreville, la capitale économique et politique du Gabon. La grande partie de l'histoire se passe à Port-Gentil, la capitale économique. Et vous allez découvrir comment c'est fait l'hiver, comment on arrive à faire sorte que la neige puisse tomber. C'est les deux principales choses que vous allez retenir. Pour ma livre, vous avez des difficultés.
Oui, ok. D'abord, en termes de sources d'informations, avoir les données, notamment concernant l'hiver. C'est là où j'ai eu beaucoup de travail parce que, pour être franc, je ne suis jamais allé nord. La femme n'a pas je ne suis jamais là-bas. Dans la vivante dans mon camo, il neige, pas ça. Il faut que je puisse me battre dans la boule. J'ai sur la neige, les conditions qui font qu'il puisse neiger. Donc, on a côté ça, la recherche. Et puis, là, on a comme un livre depuis 2004 à Port-Gentil. J'ai quitté Port-Gentil en 2006. Ça fait plus de, je crois, 12 ans maintenant. 12 ans maintenant, en 2006. Et j'avais perdu un peu le fil d'idée par rapport à mon Port-Gentil. Il y a mes côtes, celles sur la carte de ville, on est carte, monsieur qui en tout. Donc, j'ai dû faire encore des recherches sur la cartographie ville. Via Google, j'ai me suis renseigné avec d'autres amis de la Kouna. J'ai encore des amis là-bas par rapport à la carte, par rapport à la circonscription. Les districts, c'est un peu ça. Il y a tel caractère, est-ce que l'eau, combien de circonscriptions, combien de. C'est une fiction, mais c'est l'homme faire du faux sur du vrai. Okay. Parce que la ville existe en réalité. Port-Gentil, ça existe. Ce qui peut être un peu fort en termes de fiction, c'est l'hiver. Mais la ville existe, les quartiers, les Port-Gentil existent. J'ai créé des personnages. Donc, c'est une recherche sur la ville, la cartographie de la ville, les noms des quartiers, la superficie, le nombre d'habitants. Un peu ça, donc c'est un peu ça la petite difficulté. Et puis surtout, écrire. Parce que comme vous le savez bien, je ne suis pas seulement écrivain, j'ai travaillé quelque part, j'ai étudié, c'est pas facile, au Komaka, au Tanga, ma classe université, au Kemusala, tout ça c'est pas facile. C'est sûr parce qu'il faut gérer le temps, et pour t'informer, arriver de moi, j'écrivais à 1h du matin, 2h du matin. Parfois, la maison comme parce que dans moi, même si il faut Kemusala, il faut ça. C'était un peu ça, comme dispatching à temps, puis comme recherche des données. C'était un peu là, il fallait que je puisse me battre. Maintenant, l'importance c'est au vraiment dans le pays, et puis ça a bien écrivain. Parce que vous avez premier écrivain à la République démocratique du Congo, ils ont un bateau, ils ont continué beaucoup, ils ont un bateau, ils ont comment, ils ont Congo Balika. Est-ce que le mot a ça a vraiment importance dans le écrivain? Oui, non, pour être franc, si je me question, non. Le problème c'est quoi, toi, nous sommes dans un pays où on n'a pas encore la culture du livre, la culture de la littérature, à part l'initiative personnelle, ça m'a de façon particulière. Toi, dans le centre à Bruxelles, il y a des initiatives, le centre culturel français, notamment avec la foire du livre. Il y a une édition qui vient d'avoir lieu au mois de novembre, la 6e édition de la foire du livre. Et pour votre info, pour les infos de ceux qui nous suivent, j'ai participé à un concours de nouvelles, j'ai été retenu parmi les lauréats, ceux qui sont amis sur ma Facebook ont vu. J'ai été retenu parmi les lauréats, les textes sont été retenus. De la part des initiatives personnelles, du Bongo, Bruxelles, l'Union européenne, l'Institut français, au niveau de l'État, au niveau du ministère de la Culture, il n'y a pas vraiment cette culture de la littérature, de promouvoir les écrivains. Donc, comme tu as dit, je suis pas seul écrivain, nous sommes beaucoup, j'ai des amis écrivains. On se bat pour qu'on puisse se faire connaître devant nos œuvres. Alors que dans d'autres pays, notamment en Europe, au Sénégal, aux Seychelles, en île Maurice, l'État met les moyens dans ce domaine-là pour que les choses puissent évoluer. L'État subventionne ce domaine-là. L'État se bat pour faire connaître ses écrits. Parce que, comme la littérature, c'est le reflet du pays, c'est le reflet de la culture du pays. Ça, ça fait l'honneur au pays. Mais ici, malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas encore cette culture-là. Pour peut-être étayer mes propos, dans les pays comme la Belgique, la France, lorsqu'on publie un livre, c'est toute une chaîne. On a l'écrivain, on a l'éditeur, on a un distributeur, on a un imprimeur. Donc tu peux publier ton livre, t'asseoir chez toi, peut-être on va en parler sur tes réseaux sociaux, mais des gens qui font ta promotion. Mais ici, imaginez-vous, j'ai publié mon livre et je suis obligé de me battre moi-même pour faire ma promotion, pour en parler sur les médias, en parler sur les réseaux sociaux, alors que dans les pays développés, l'État met les moyens pour faire subventionner. Il y a des émissions à la télévision, on parle à tout le monde, on met des banderoles, il y a des maisons spécialisées pour parler du livre, il y a des bibliothèques, il y a des librairies, donc on parle, un peu comme la musique. Mais ici, la culture, comme on dit, c'est je sais pas, on dit que le parent, le fils pauvre, le parent pauvre, donc l'État ne met pas la main, l'État ne met pas vraiment la main à la poche pour faire notre promotion, pour parler de nos œuvres, et c'est là où ça nous fait un peu mal. Mais, quoi qu'il en soit, c'est toujours des amis. Moi, je suis membre d'un groupe qu'on appelle les Révoltés de la Plume, c'est un groupe des écrivains. On
faut toujours essayer de ne pas baisser les bras. On se bat notre manière de nous faire connaître, d'organiser des conférences, organiser des réunions, des activités littéraires, des activités qui ont trait à la littérature pour nous faire connaître. Mais c'est que ce qu'on vous a posé votre question, c'est pas facile. L'État ne met pas la main à la poche, l'État ne nous aide pas vraiment. Et j'ai profité pour lancer un appel au ministère de la Culture, les responsables du ministère de la Culture, notamment sur la période électorale, ceux qui vont diriger le pays en 2019, à partir de 2019, je puisse aussi mettre de l'argent, mettre un budget conséquent dans la culture pour que nous, non seulement nous les écrivains, les musiciens, les peintres, un peu tout ce que nous demande la culture puisse se retrouver, qu'on puisse faire parler de nous de façon que nous puissions vendre facilement nos œuvres. C'est un peu l'appel que je lance un peu. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Autouzala Kina, écrivain congolais, Dave Monde, qui a salué livre un univers en Afrique centrale. Dave Monde, mot de la fin, les amis, ou pour que lecteur nyonso na mboka, donc ils allaient autoclôturer l'émission en beauté. Ok, d'abord merci Nayo Landry Lusanda pour cette invitation sur ton émission. Lecteurs, ceux qui aiment la littérature, ceux qui sont passés par la fiction et la littérature, je vous invite à lire ces livres, à acheter ces romans, aussi bien en format électronique qu'en format papier. Je vous invite à acheter le livre, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez vous distraire, vous allez vous divertir, vous allez vous balader dans les rues de Port-Gentil. Vous allez apprendre comment la neige, comment ça se fait qu'il puisse neiger dans une ville. Et pour avoir le livre, d'abord, pour ceux qui sont là, je vous envoyer une demande d'amis sur Facebook, Dave Ngonde. J'ai deux comptes, vous allez avoir deux comptes, c'est la même photo, Dave Ngonde. Bien, vous m'écrivez sur WhatsApp, vous m'écrivez sur le numéro 243 89 614 0379. Vous m'écrivez et je pourrais vous envoyer des liens pour avoir le livre sur Internet. Si vous entrez sur Google, vous tapez un hiver en Afrique centrale, vous avez le premier lien qui va apparaître, c'est le lien de mon livre. Et je vous rappelle que le livre a été publié en 2018, c'est depuis le 7 novembre que c'est disponible, en 2018. Ça a été publié par les éditions du Pangolin. C'est une maison d'édition d'un jeune Congolais, un jeune belgo-congolais qui s'appelle Prince Djoumou, que je salue en passant, qui réside en Belgique. Il est en même temps ici parfois à Kin, il est chez Van qui est à Bruxelles. On se bat avec lui, si c'était associé à un écrivain, on se bat avec lui pour faire connaître la culture congolaise. Donc je répète, pour avoir le livre, vous pouvez me contacter donc, sur ma page Facebook Dave Ngonde, vous m'envoyez une demande, bien sur WhatsApp 243 89 614 379 243 89 614 0379 bien Dave Ngonde sur Facebook et je vous envoie des liens tout pour arriver là. Je vous remercie encore une fois plus Landry Lusanda et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout commence à définir bien. Vous allez qui na Dave Monde pour te présenter le livre nae Oyo univers en Afrique centrale et na bien que surtout le petit page Facebook nae to qui na WhatsApp vous voyez ceux qui peuvent vous contacter Vertu TV vous contacter biso na émission na ba numéros à afficher na ba ya téléphone na écran na bino partout vous en Europe, Amérique, Asie, Afrique donc tokozanga te soutenir kosunga bino pona kozwa livre oyo donc tokomi vraiment na suka napesi toujours moto une équipe technique mobimba oyo bakompagnaka ngai donc Josky Ngono donc ye vraiment tasimbi bato nyonso na baninga nyonso Chris Makela donc bahéros d'alambra na ngai bazangaka te toujours wana Chris donc ya yo respect Audrey Makela donc ye ami proche donc aux Enzima, Divinoani, Bandeko Nyonso, donc sans oublier les managers de tous les managers, Patrick Wassola à Londres, Patrick Wassola de Livona pour savoir un peu au Sombia où ça la m'a vrai bien, Annette Soki, Bandeko Nyonso et Libanda, donc vous continuez, vous allez abonner, Boya, vous sommes livre où il y a des consos congolais, et ça l'a bien, je pense que vous continuez l'ère de la vérité là-bas. Mission musu ezoya pe na yebite qui na souhaité bino déjà joyeux Noël na bonana na bino déjà et si comme nous bozali ba téléspectateurs nyonso ya Vertu TV et to continuer là-bas émission zali